Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast avec un responsable de programme, monsieur Julien Duprat. Bonjour Julien. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Très heureux que vous ayez accepté notre invitation pour ce podcast. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter puis parler un peu de votre parcours s'il vous plaît? Donc effectivement, je suis Julien Duprat, je dirige les programmes sport au sein du groupe Omnes Éducation et plus particulièrement dans les programmes INSEC MSc et INSEC Bachelor sur nos campus de Paris, Bordeaux, Lyon et Chambéry et bientôt Rennes à la rentrée prochaine. J'ai d'abord une première expérience de 8 années dans un club de football professionnel où j'avais tout d'abord intégré en tant qu'assistant communication avant de gravir un peu les échelons à la direction de la communication, puis à la direction générale des services les 2 dernières années d'existence de mon club en Ligue 1, qui était un club au Savoyard bien connu du nom d'Évian Thonon-Gaillard. Je me suis fait virer en 2015, puisqu'il faut toujours se faire virer une fois au moins dans sa vie. Et eh bien, j'ai monté ma première activité de conseil en marketing sportif avant de rejoindre notre groupe pour d'abord enseigner, puis ensuite diriger les programmes. Et je collabore aussi dans un magazine spécialisé en marketing sportif qui est Sport Stratégie. Donc toujours dans le sport, finalement c'est une suite logique aujourd'hui d'être responsable de ces programmes sport ici à l'INSEC. Oui, alors en réalité j'avais trois objectifs dans ma vie professionnelle que je m'étais fixé quand j'étais jeune étudiant. Je voulais tout d'abord travailler dans l'enseignement parce que j'avais envie d'être professeur de français, d'où mon appétence, on va dire, pour l'orthographe. Donc on va dire que j'ai réussi cette étape en travaillant dans notre groupe d'éducation et d'enseignement supérieur. Je voulais travailler dans le sport parce que j'étais issu d'une famille très sportive en l'occurrence, dont le goût à l'effort est extrêmement important. Donc j'ai travaillé pendant 8 années en tant que salarié dans un club de football, puis maintenant dans le cadre de mes activités. Et j'ai un troisième objectif, c'était plutôt travailler dans la relation publique en l'occurrence, mais je le fais encore actuellement parce que je participe à différentes notions de réseau en RP. Donc on va dire que mes 3 grands rêves professionnels ont été accomplis, donc oui, c'est une suite logique. Sur ce programme sport que vous dirigez sur différents campus, est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter, le nombre d'étudiants, les cours qui sont suivis, le cursus? Donc c'est un cursus de spécialisation parce que je rappelle que travailler dans le secteur du sport, c'est de l'expertise métier. Avant d'être un chargé de marketing sportif, on est chargé de marketing en l'occurrence. Donc c'est un programme qui commence dès notre école INSEC Bachelor, qui peut être en 3 ans, avec une graduation de cours en sport business. Donc plus vous progressez dans les années et plus vous avez davantage de spécialisation, avec dès le bac+3 près de 50% de spécialisation. Et nos étudiants peuvent poursuivre avec un master spécialisé, donc les fameux Master of Science, en Master 1 et en Master 2, en alternance, qui délivrent le titre de Master 2, Marketing et Management du sport, où là, on travaille de l'expertise métier. À l'INSEC, est-ce que c'est plutôt du sport en globalité, tous les sports, ou alors est-ce qu'il y a des cursus un peu encore plus spécialisés dans le sport? Alors en fait, nous sommes des gens sérieux qui voulons pousser nos étudiants à l'employabilité, dans notre programme sport, on a proposé des spécificités en fonction du campus du choix. On est ici à Chambéry aujourd'hui. Notre campus de Chambéry est très connu pour ses sports outdoor en l'occurrence, pour ses programmes autour des métiers de la neige très clairement et du ski, mais également pour des métiers de la distribution sportive avec un gros programme développé depuis quelques années maintenant en partenariat avec le groupe Decathlon, où nous formons nos étudiants à devenir les futurs directeurs de magasins de demain. Alors que par exemple sur notre campus de Paris, qui est la capitale de la France, le lieu des grandes institutions sportives, on va plutôt avoir un programme autour de la gouvernance dans le sport. Avant de parler de l'après-cursus, pendant le cursus, justement, ces étudiants, quelles sont les opportunités qu'ils ont, que ce soit en stage ou en alternance? Quels sont finalement les postes, les responsabilités, les entreprises dans lesquelles ils peuvent se tourner? Alors, avant de parler de l'employabilité des entreprises qui accueillent nos étudiants, je crois que nos programmes sont extrêmement bien construits par le fait de la professionnalisation. Dès le bac+1, nos étudiants ont des actions de bénévolat à réaliser, ont des stages à réaliser en entreprise. Je pense notamment à ce stage de première année qui est un stage de vente dans un magasin où là, moi, j'insiste vraiment pour que nos étudiants soient confrontés aux clients qu'ils accueillent lors de leur stage. En 2e et 3e année, on va être plutôt là sur des stages un peu plus longs autour de l'événementiel sportif.
Et en réalité, dans nos programmes, il y a 4 grands secteurs d'activité. Je l'ai dit tout à l'heure, la gouvernance sportive qui accueille les étudiants travaillant dans les clubs et les fédérations, puis la distribution pour les étudiants qui travaillent autour des marques et des magasins, avec cette possibilité d'être responsable d'un magasin. Moi, j'ai toujours cet exemple d'un de mes étudiants, quand j'ai commencé il y a 6 ans dans notre groupe, qui dirige maintenant un magasin Decathlon très clairement. Donc, c'est quasiment 50 collaborateurs quand on a 26, 27, 28 ans. C'est une véritable progression. Troisième secteur d'activité, c'est l'événementiel sportif. Et Dieu sait si notre pays va accueillir de grands événements, avec notamment la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques à Paris, où je rappelle, 15 millions de personnes seront accueillies à Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques. Et enfin, les nouveaux médias et le e-sport, puisque désormais, l'expérience spectateur est de plus en plus importante. Souvent en cours, j'emploie cet exemple. J'ai eu la possibilité d'aller visiter notamment des matchs de NBA dernièrement à la Madison Square Garden aux États-Unis. Toute cette expérience spectateur va arriver en France dans les heures, dans les jours, dans les mois qui arrivent. Et ce seront nos étudiants qui seront aux manettes de cette expérience spectateur. Et du coup, sur tous ces pôles, il y a notamment donc, les grands événements sportifs qui arrivent en France. Quand on pense aux grands événements sportifs, on pense au bénévolat, on pense aux bénévoles qui peuvent aider sur ces événements. Est-ce que ça a aussi une place importante pour vous, ces actions de bénévolat qui doivent être faites par les étudiants? Alors en programme INSEC Bachelor, c'est totalement intégré à notre parcours pédagogique, c'est-à-dire que les étudiants ont un nombre de bénévolats à réaliser. Ils doivent être intégrés dans la vie associative et sportive de leur campus, que ce soit dans un club, que ce soit dans une association, que ce soit auprès d'événements sportifs. Et je crois que devenir et être un bénévole, c'est la porte d'entrée à devenir un salarié ou un collaborateur dans une structure. Personnellement, même si je n'ai pas envie de ramener la couverture à moi, j'ai commencé à porter des barrières en étant bénévole dans ma structure sportive. Et ça m'a fait quelques années, près de 10 ans après, diriger la structure sportive que j'avais en responsabilité. Un club qui a été en Ligue 1, qui avait près de 120 salariés. Sur ces actions de bénévolat, les étudiants, ils acquièrent des compétences, du savoir-faire, des savoir-être. Vous, quelles compétences, quel savoir-faire vous leur donnez en cours avec vos cours et avec vos collaborateurs qui donnent d'autres cours dans ce cursus sport? Alors c'est un programme qui suit l'accréditation du ministère, en l'occurrence le titre RNCP. Évidemment des compétences autour de la communication, du marketing, de la gestion, de l'événementiel. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait regrouper autour des hard skills, en l'occurrence ces compétences techniques dont ont besoin les différents collaborateurs en entreprise. Mais je crois qu'on les associe aussi aux compétences humaines, les fameux soft skills, qui sont déterminants dans le monde du sport encore plus. Moi, j'insiste beaucoup auprès de mes étudiants sur le savoir-être en entreprise. Être toujours poli, à l'heure, courtois, bien habillé, ça fait gagner du temps très clairement dans l'insertion professionnelle. Et à l'heure où il y a de plus en plus de diplômés sur le marché du travail, qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont les compétences humaines, mais c'est aussi ces actions de bénévolat, cette possibilité qu'on a eue à donner la main dans notre structure sportive qui, sur un CV, fera la différence au moment d'une postulation. On touche bientôt au but, mais on aimerait aussi savoir, est-ce que vous avez des exemples d'étudiants qui aujourd'hui sont diplômés, sont dans le milieu du sport, et finalement, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans la vie professionnelle? Alors j'en ai plein sur les 1600 étudiants que nous avons chaque année dans nos programmes sport. Il y en a évidemment qui sont diplômés en Bac+3 de notre Bachelor Sport Business et en Master de notre Master Marketing et Management du Sport. J'ai quelques noms en tête. J'ai Adrien Dedge notamment, qui est un de mes étudiants d'un campus à Lyon, qui lui est maintenant au siège à Sport5, notamment en charge de toute l'activation sponsoring et du développement sponsoring de Sport5, qui est l'agence numéro 1 en marketing sportif dans le sport. J'en ai d'autres. J'ai une étudiante, Alison de Charrière, qui est diplômée de Chambéry notamment, qui est à la Fédération française de triathlon, notamment, elle qui s'occupe aussi de la partie sponsoring. Et je crois que la signature qu'on peut avoir dans les programmes INSEC, c'est cette employabilité, c'est cette façon d'être intégré véritablement dans le secteur du sport. Et moi, le véritable plaisir, c'est de pouvoir accueillir des anciens étudiants, très clairement, qui viennent désormais partager leur expérience auprès de nos étudiants. Ça fait une forme de, on va dire, boucle bouclée. Et je crois que la grande boucle, ça fait aussi partie des grands événements sportifs.
Vous avez donné déjà quelques petits tips pour faire la différence à la fin de notre cursus. Quel est le conseil que vraiment vous pouvez donner à un étudiant là, qui nous écoute et qui a envie de faire une longue et belle carrière dans le sport? Déjà, c'est de la veille. Véritablement, c'est d'être à l'affût tous les jours de ce qui se dit dans le secteur du sport. J'ai toujours cette anecdote qui me revient. Il y a 1 an pratiquement, j'ai une de mes étudiantes sur le campus de Paris qui a suivi nos programmes depuis le bac+1, qui est en 5e année maintenant. Ça fait 5 ans qu'elle me supporte donc à la direction des programmes. Elle me dit: monsieur, dans mon fichier Excel que vous nous aviez demandé de construire lors de chaque réception des lundis de Sport Stratégie, qui est le magazine de référence dans le marketing sportif, j'ai 2500 contacts maintenant. Et quand je vais en entreprise pour me vendre, j'arrive avec ce fichier et je dis: voilà, j'ai une mine d'or de 2500 contacts dans le secteur du sport. Mais qu'est-ce que lui dit son futur recruteur? Je vous prends tout de suite en l'occurrence. Je vais gagner du temps parce que vous avez compris le secteur, parce que vous vous êtes renseigné, parce que vous avez fait de la veille. Donc ce qui peut paraître parfois un peu rébarbatif auprès de nos étudiants. J'ai été aussi étudiant, évidemment, des fois j'en avais un peu ras-le-bol des conseils qu'on me donnait de celles et ceux qui avaient tendance à vouloir nous remettre parfois dans le grand chemin. Mais force est de constater qu'ils avaient davantage d'expérience que moi à l'instant T. Et force est de constater que je suis content de les avoir écoutés parce que ça m'a permis en tout cas de m'intégrer dans le secteur du sport et de poursuivre ma carrière professionnelle. Eh bien, on retiendra qu'il faut rester à l'affût et connecté donc pour faire la différence dans ce milieu. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. Et puis on vous dit restez connectés sur les réseaux sociaux de l'INSEC Chambéry. Et puis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!